Si le commandement de la sécurité civile est aujourd'hui basé à Nîmes, l'opérationnel hélicoptère est réparti sur 23 bases, dont 3 en Outre-mer et 7 en détachement saisonnier, c'est le cas pour la mer ou pour la montagne. En permanence, avec une mise en œuvre très rapide, 26 hélicoptères sont opérationnels 365 jours par an, 24 heures sur 24, et chose extraordinaire, avec un taux de disponibilité de 94%. Leur surnom, Dragon. Si vous habitez la région parisienne, eh bien c'est le cas pour cet hélicoptère, c'est Dragon 75. La mission prioritaire de la sécurité civile, c'est le secours à toute personne et en tout lieu, alors que les missions annexes, elles, sont multiples, mais toujours au profit de la sécurité et de la population. C'est par exemple le transfert interhospitalier, c'est au profit du SAMU, le transport de pompiers, par exemple, sur des lieux bien spécifiques, et puis peut-être même des démineurs. On se souvient tous de l'épisode de Xynthia, des épisodes d'inondation, notamment dans le sud-est de la France, et juste pour rappel, tous les hélicoptères se croisaient les uns les autres pour aller porter secours de nuit avec des jumelles à vision nocturne pour aller sauver des gens qui étaient réfugiés sur les toits. L'hélicoptère est en approche, il est en train de descendre au bout d'un filin qu'un mécanicien de bord, à l'aide d'un treuil, va manipuler et avec précision déposer la personne qui va être secouriste au service du secouru. Le pilote qui a amené l'hélicoptère sur le point de zone est en contrôle de cet hélicoptère avec un énorme rétroviseur, mais pour une précision plus importante, eh bien, c'est le mécanicien de bord qui va diriger le pilote en hauteur, à droite, à gauche, en avant, en arrière. Pourquoi une telle précision de travail en équipage? Bien tout simplement parce que ces hélicoptères travaillent également en milieu urbain. Et ils sont capables, à une fenêtre d'un immeuble, de venir récupérer une personne qui a besoin de soins, de pouvoir la mettre sur une civière et de la remonter dans cet hélicoptère. C'est pas un métier anodin, c'est un métier, comme on dit, un sport pas forcément de masse. Cette démonstration, elle est réalisée par l'un des deux 145, C-145 de la base de sécurité civile qui est basée à Paris, à l'aéroport d'Issy-les-Moulineaux. Et il consiste donc à déposer 2 sauveteurs du groupe d'intervention. Il y en a un déjà qui vient d'être posé, le deuxième qui va ensuite suivre. Et on va déposer en milieu périlleux des pompiers de Seine et de Marne qu'on appelle le Grimpe 77 afin d'élitreiller une personne blessée dans une civière prévue à cet effet pour les diriger vers un centre hospitalier. Eh bien, c'est ce genre d'intervention en tout lieu qui est réalisé une trentaine de fois par an. À Paris, 7 pilotes, 7 mécaniciens opérateurs de bord qui se relaient en permanence, et en 2018, eh bien, ce sont 1200 heures de vol qui ont été réalisées pour 1200 missions. 750 personnes ont été secourues, donc 38% en période nocturne. Les 2 secouristes sont descendus, une civière est déposée, le blessé va être allongé dans la civière, va être bien sûr sécurisé, et l'un des 2 pompiers va remonter avec la civière pour accompagner le blessé, mais aussi pour le rassurer. L'hélicoptère s'éloigne de la zone pour éviter des turbulences qui peuvent être dues à l'aérographie, c'est-à-dire aux zones perturbantes comme des collines, des montagnes, une forêt, un immeuble. Et donc, on est en position délicate lorsqu'on est en stationnaire. Quand on est en mouvement, on a beaucoup plus de défense, notamment aux turbulences. Ça peut être le cas aujourd'hui avec les températures élevées qui font que cet hélicoptère peut être soumis au vent, on le voit, mais également aux turbulences dues aux masses d'air qui s'échappent par des bulles chauffées du sol et qui s'éloignent vers l'altitude. Et pourtant, vous remarquez, cet hélicoptère, il ne bouge pas d'1 centimètre.
La civière est remontée à force de grands moulinets du bras. Le pompier secouriste fait signe à l'opérateur de bord de remonter jusqu'à l'entrée dans l'hélicoptère. L'opérateur de bord, il est posé sur les patins, il est à l'extérieur. Bien sûr, il est sécurisé, lui, avec un harnais pour pouvoir être retenu dans cet hélicoptère, puisque le maître mot du monde de l'aviation, je vous le rappelle, c'est le mot sécurité. L'hélicoptère, par son rotor au-dessus, favorise un vent très important vertical. Le vent est en train de descendre. La civière donc protège le blessé. Et ça n'est pas facile de faire tourner cette civière qui est une aile, ni plus ni moins, pour la faire rentrer dans l'hélicoptère. L'hélicoptère va s'éloigner, ne pas rester sur la zone. Il va intégrer la civière à l'intérieur, protéger, préserver. Et puis une fois que tout le monde sera installé, eh bien l'hélicoptère va revenir sur zone et va venir récupérer le deuxième pompier. Le pilote, il s'appelle Alain Sillon. Il fait partie de ces 7 pilotes qui sont assistés de 7 mécaniciens opérateurs de bord. Contrairement à un avion, le pilote de l'hélicoptère est toujours positionné à droite. L'opérateur de bord, on voit ce filin qui va descendre et juste pour mémoire, lorsqu'on frotte nos mains l'une contre l'autre de manière assez vive, on va avoir les mains qui vont chauffer. Ça s'appelle l'électricité statique. Et lorsque le rotor, nos pales d'hélicoptère tournent, eh bien, elles fabriquent de l'électricité sur les molécules d'air et elles chargent l'hélicoptère d'électricité, ce qui fait que ce filin va décharger l'électricité au sol. Et avant de toucher ce filin, eh bien, le filin va toucher d'abord le sol pour que, en toute sécurité, l'opérateur puisse récupérer le pompier ou la personne à secourir. On met les bras en V, ça veut dire je suis là, le sens du vent est dans ce sens-là, et donc l'hélicoptère a une information au sol qui va être terriblement utile parce qu'il faut bien sûr faire face, on le disait tout à l'heure, et aux turbulences et au vent. On mouline du bras droit, on dit ça y est, c'est bon, je suis accroché, tu peux me remonter. Un killback qui est accroché au pompier dans lequel il y a tout le matériel de secours. Et on ne reste pas sur place, on remonte et on s'éloigne en même temps pour pouvoir sortir des zones orographiques qui sont perturbatrices. C'est ainsi que la mission est réussie. Une mission qui, discrètement, lorsqu'on en a besoin, on se rend compte qu'ils sont présents. Aujourd'hui, ils vous ont fait cette démonstration. Bien écoutez, mesdames et messieurs, on peut les applaudir. Et je vais laisser la place maintenant à Marie qui va prendre les commandes des commentaires. Et auprès d'elle, eh bien, il y a un parachutiste qui va pouvoir commenter l'armée de l'air.